chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Tous les
Amen.
parole, pasteur André. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 God is good. God is good. And all the time, dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Alléluia. Nous poussons les cris des gens dans sa présence. Voilà, je ne vous apprends pas. Vous pouvez faire mieux que ça. Faites mieux que ça. Faites mieux que ça. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ce matin. On était là depuis mardi. En fait, le dimanche déjà soir, on était là. Le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Qui a réussi quelque chose pendant cette semaine? Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Hervé, ainsi que le pasteur Willy et tous les hommes de Dieu qui travaillent dans cette assemblée. Vous êtes magnifiques. Et les fidèles sont magnifiques. Alléluia. Vous êtes forts spirituellement. Vous étiez là le dimanche matin, le dimanche soir, mardi, jeudi, vendredi, samedi et ce matin qu'on fait de plus, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous appelons l'Église. Amen. Prenez votre Bible avec moi. Dans le livre de Luc chapitre 1er. Le premier chapitre du livre de Luc. Luc chapitre 1. Et là, nous lisons le verset 5 au verset 17. Luc 1, verset 5 au verset 17. Nous lisons dans le nom de Jésus. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y a un sacrificateur du nom de Zacharie. Dis avec moi Zacharie. De la classe d'Abia. Dis avec moi de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Qui descendante d'Aaron? Et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais elles n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère. Et il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance de lui. Répète avec moi, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance de lui.
leurs enfants et les rebelles à la sagesse du juste, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tendre Père, nous te rendons grâce. Nous élevons ton Saint-Nom Jésus. C'est toi le juste et saint. Seigneur, viens et règne dans ce lieu. Nous te couronnons roi encore fois de plus ce matin. Nous arrêtons toute interférence de l'ennemi. Nous les rendons nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit, que ton atmosphère règne dans ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mon thème de ce matin, la manifestation de l'esprit d'Élie. Dis avec moi, la manifestation de l'esprit d'Élie. Vous remarquerez, le verset 17 dit, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Il est temps que l'Église marche avec la puissance et l'esprit d'Élie. Si nous voulons une Église glorieuse, il faut que l'esprit d'Élie revienne à l'Église. Il faut que l'esprit d'Élie se manifeste encore fois de plus dans nos vies, dans nos villes et dans nos pays. Alléluia. Écoutez, Élie a exercé son ministère à un temps difficile. Élie fut prophète en Israël quand Akab était roi. Et sa femme Jézabel, celui qui contrôlait et manipulait Israël. En fait, Élie, dans la Bible, n'est pas seulement une personne, n'est pas seulement un personnage biblique, mais c'est aussi l'esprit. Alléluia. Élie n'est pas seulement un personnage, mais c'est aussi un esprit. Et cet esprit d'Élie s'est confronté. Il y a eu une confrontation entre l'esprit d'Élie et l'esprit de Jézabel. Alléluia. Qu'est-ce que l'esprit de Jézabel? En fait, Jézabel n'est pas seulement un personnage biblique, mais Jézabel fut aussi un esprit. Vous remarquerez, cet esprit a commencé à opérer dès la création de la race humaine. Dans Genèse 3, cet esprit va s'incarner dans le serpent pour séduire Ève et Adam et amener l'homme dans le péché. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de la séduction qui cherche à séduire les enfants de Dieu pour les égarer du chemin du Seigneur. Alléluia. Cet esprit est entré, s'est incarné dans le serpent pour détruire le plan de Dieu. L'esprit de Jézabel va se manifester encore de plus à part du jardin d'Éden dans le temps d'Akab. Sa femme Jézabel, cet esprit de Jézabel va s'incarner à elle. Et l'esprit de Jézabel avait l'objectif de détruire le plan de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et cette femme est venue avec la manipulation, le contrôle. En fait, elle contrôlait tout Israël en ce temps-là. L'esprit de Jézabel, c'est aussi un esprit d'intimidation qui cherche à intimider les enfants de Dieu. Jézabel a pu intimider les enfants de Dieu, a pu intimider Israël. Mais écoutez, la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie en nous, Abba Père. Alléluia. L'esprit de Jézabel va continuer à opérer. Vous verrez cet esprit d'Apocalypse 20, le dernier livre de la Bible. Cet esprit va encore se manifester dans l'église de Thyatire. Si vous lisez Apocalypse 2, 20,
Dieu dit, vous avez laissé la femme Jézabel opérer au milieu de vous. Pourquoi? Cet esprit a opéré dans les premiers livres de la Bible appelés Genèse. Cet esprit va opérer dans les temps d'Akab. Cet esprit va opérer dans le dernier livre de l'Apocalypse. Alléluia. Enfin, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de complaisance. Les gens sont en Christ, mais ils sont là cool, ils peuvent faire quoi qu'ils fassent. Non. Dieu n'opère pas comme ça. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de mélange. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel a amené des dieux étrangers en Israël. Il a amené les dieux de Baal et d'Astarté. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de mélange. Et qui s'incarne aussi dans la vie de beaucoup de chrétiens. Le dimanche, il est chrétien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il n'est plus chrétien. Il fait tout ce qu'il fait. Il fait ce que le monde fait. Il confesse le nom de Jésus dans sa bouche, mais il fait aussi les choses du monde. Alléluia. Il chante les chansons de Dieu, il chante aussi les chansons du monde. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de mélange. Bien aimé le Seigneur, il est temps que cet esprit soit brisé et soit neutralisé et que nous amenions une vie sainte devant Dieu. Est-ce que tu me comprends ce soir? Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Les dieux d'Israël étaient là en Israël, mais il y avait aussi des autels de Baal et des autels d'Astarté dans les temps de Jézabel. C'est un esprit de mélange. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Chaque fois l'esprit de Jézabel s'élève, Dieu élève l'esprit d'Élie. Voilà pourquoi nous aimons notre Dieu. Chaque fois l'esprit de Jézabel cherche à s'élever quelque part, Dieu élève l'esprit d'Élie. Dis avec moi, l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Écoutez, ce nom Élie veut dire mon Dieu est Jéhovah. Élie veut dire mon Dieu est Jéhovah. Dis à votre voisin de gauche ou de droite, mon Dieu est Jéhovah. On dit avec foi, mon Dieu est Jéhovah. Alléluia. Il y avait des dieux de Baal, il y avait des dieux d'Astarté, mais Dieu va faire paraître quelqu'un avec cet esprit que mon Dieu est Jéhovah. Le mot Jéhovah, c'est celui qui est traduit en français éternel, un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, un Dieu qui n'est pas contrôlé par les temps et les circonstances. Ce qui voudrait dire que l'esprit de Jézabel qui peut être là, mais l'esprit de Dieu est au-dessus de l'esprit de Jézabel. Dans notre Dieu est Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Le monde peut élever Baal. Le monde peut élever les dieux d'Astarté, mais nous savons que notre Dieu est Jéhovah. C'est lui qui n'est pas contrôlé par les temps ni par les circonstances. Il dit un mot et la chose arrive. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est le Dieu que toi tu sais. Et quand tu réalises cela, tu vas te lever prophétiquement. Tu comprendras que ton Dieu est Jéhovah. Alléluia. Chaque fois l'esprit de Jézabel cherche à s'élever dans ta vie, tu te lèves, tu dis mon Dieu est Jéhovah. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes les circonstances. Alléluia. Écoutez, si l'esprit de Jézabel est là pour manipuler, pour contrôler, pour amener les mélanges, pour égarer le peuple de Dieu, l'esprit d'Élie, par contre, est là pour confronter les mal. L'esprit d'Élie est venu pour confronter les mal. La Bible dit, résistez le diable, fuira loin de vous. Vous connaissez l'histoire. Un roi 18, Élie a fait un défi avec les prophètes de Baal et d'Astarté pour confronter les mal. Ils sont allés à la montagne de Carmel et il a dit invoquez votre Dieu. Et moi aussi, je vais invoquer mon Dieu. Les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, au total
850, ils ont invoqué le Dieu des Baals, ils ont invoqué le Dieu d'Astarté, mais le Dieu des Baals ne pouvait pas répondre par les faits. Oh, écoute, le Dieu qui répond par les faits, c'est Jéhovah. Est-ce que tu me comprends ce matin? Le Dieu qui répond par les faits, c'est Jéhovah. Alléluia. Élie, le tour d'Élie est fini. Élie a invoqué son Dieu. La Bible dit, Élie dira, Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Fais descendre les feux. Le feu est descendu du haut du ciel et a consumé l'Holocauste. Et ce jour-là, Israël a compris qu'il y a un Dieu vivant qu'on doit servir. Baal n'est pas Dieu. Les dieux d'Astarté ne sont pas des dieux. Le véritable Dieu, c'est Jéhovah que nous devons servir. Alléluia. L'esprit d'Élie confronte les mal. Un bon enfant de Dieu doit savoir confronter les mal. Amen. Un enfant de Dieu, tu dois savoir confronter les mal. L'esprit d'Élie ramène le peuple vers Dieu. Amen. Si l'esprit de Jézabel avait pour objectif de garer les gens vers la présence de Dieu, l'esprit d'Élie ramène le peuple vers leur Dieu. Amen. Il est temps que tu sois ramené vers ton Dieu. Amen, amen. L'esprit d'Élie amène la restauration. Si l'esprit de Jézabel vient pour causer des désordres, l'esprit d'Élie amène la restauration dans la vie des gens. Que ce matin, que ta vie soit restaurée. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit d'Élie ramène les guerres des fils vers les pères. L'esprit d'Élie ramène les guerres des fils vers les pères. Je dis l'esprit d'Élie confronte les mal. L'esprit d'Élie ramène le peuple vers Dieu. L'esprit d'Élie amène la restauration. Et l'esprit d'Élie ramène les guerres des fils vers les pères. Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi Malachie. Vous verrez comment est-ce que cet esprit a commencé déjà à se révéler dès les temps anciens. Malachie, chapitre 3, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, versets 1 à 6. Écoutez ce que dit la Bible. Malachie 3, 1 à 6. Voici que j'enverrai. C'est ça? Mon messager. C'est ça? Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient du Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le félifonnaire, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera et tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épilera comme on épile l'or et l'argent. Ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Alors l'offrande de Gilet de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme au jour d'autrefois, aux années précédentes. Alléluia. Je me limite là. Mais la Bible dit, dans les derniers temps, Dieu dit, j'enverrai l'esprit d'Élie au travers mon messager. Avant que Christ vienne, l'esprit d'Élie est venu. Amen. Alléluia. Et cet esprit s'est incarné, vous savez, dans la vie de qui? De Jean-Baptiste. Malachie dit, avant que Christ vienne, l'esprit d'Élie va faire quoi? Va revenir. Et ça devait revenir dans la vie de Jean-Baptiste. Pourquoi? Pour préparer le chemin du Christ. Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie pour préparer le chemin du Christ pour le peuple de Dieu. Prends avec moi Malachie. Malachie 4, 5 à 6. Dans certaines versions, c'est Malachie 3, 23 à 24. Dans certaines versions, c'est Malachie 4, 5 à 6. Si vous avez une version comme la mienne, c'est Malachie 3, 23
à 24. Je crois que votre version c'est Malachie 4, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Voici moi-même je vous enverrai les prophètes Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs fils et les cœurs des fils à leurs pères, des pères que je viens frapper les pays d'interdit. Premièrement, cet esprit est venu avant que Jésus vienne sur la terre. Malachie le dit dans Malachie 3, 1 à 6. Mais Dieu dit encore, avant que Christ retourne sur la terre, cet esprit reviendra encore cette fois-ci, non dans la vie d'une personne, mais dans la vie de l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Avant l'arrivée du Christ sur la terre, avant qu'il soit né physiquement sur la terre, cet esprit a été incarné dans la vie de Jean-Baptiste. Mais je dis encore, avant que Christ revienne, le retour du Christ, pour prendre son église, l'esprit d'Élie reviendra. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas dans la vie d'une personne, mais ça sera dans la vie de l'église. C'est pourquoi nous parlons d'une église glorieuse. Parce que cet esprit, cette église est incarnée de l'esprit de Jean-Baptiste, d'Élie. Cet esprit qui confronte les mains, cet esprit qui amène la restauration, cet esprit qui ramène les terres des peuples vers les dieux. Bien-aimés le Seigneur, il est temps que l'esprit d'Élie règne dans l'église. Alors là, je ne t'attends pas. Il est temps que l'esprit d'Élie revienne à l'église. Et nous avons lu avec vous Luc chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 17. Comment maintenant cet esprit d'Élie peut revenir à l'église dans ce temps de la fin? Alléluia. Suivez-moi attentivement. Comment est-ce que cet esprit d'Élie, dans ce temps de la fin, peut revenir à l'église pour amener la manifestation, la grâce et la puissance de Dieu? Écoutez, la Bible dit, au temps d'Hérode, Luc 1, 5, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur. Dis avec moi sacrificateur. Oh, dis sagramment sacrificateur. Bien-aimé, avant que l'esprit d'Élie vienne, il faut que les chrétiens comprennent qu'ils sont des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6 dit, Dieu nous a fait un royaume des sacrificateurs. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs qui se lèvent le matin, qui cherchent la face de Dieu. Avant de dormir, ils cherchent la face de Dieu. Dieu cherche des sacrificateurs. Ce n'est pas un groupe de gens, 5-6 personnes de prier, mais toute l'église dans ce temps de la fête doit se lever prophétiquement dans la prière. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs. Écoutez, dans les temps anciens, Dieu n'opérait pas sans sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs qui se présentaient devant Dieu pour pleurer pour le peuple, pour chercher la face de Dieu pour le peuple. Mais dans ces derniers temps, Dieu ne donne pas cette charge à un groupe de gens, mais toute son église, tout son corps devient le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Tu dois comprendre comme chrétien que tu es sacrificateur. Tu es appelé à chercher la face de Dieu pour ton église. Tu es appelé à chercher la face de Dieu pour ta famille. Tu es appelé à chercher la face de Dieu pour cette vie. Tu es appelé à chercher la face de Dieu pour le réveil de ce temps de la fin. Si tout chrétien prend sa responsabilité, si tout chrétien commence à réaliser qu'il est un sacrificateur qui ramènera l'esprit de Dieu dans ce temps de la fin, bien-aimé le Seigneur, nous verrons la grande manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? La Bible dit, il y eut un sacrificateur. Dis avec moi sacrificateur. Oh, du nom de Zacharie. Dis avec moi Zacharie. Eh, le nom Zacharie veut dire Dieu se souvient. Dis à votre voisin de gauche et de droite, Dieu se souvient. Dis à votre
voisin de gauche et de droite, Dieu se souvient. Alléluia. Dieu cherche des sacrificateurs, mais pas n'importe quel sacrificateur qui peut ramener l'esprit de vie. Un sacrificateur à qui Dieu se souvient. Je dis Dieu va se souvenir de quelqu'un ce matin. Je dis Dieu va se souvenir de toi. Oh là, tu ne m'entends pas. Je dis Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Vous savez pourquoi cet homme, son nom était Zacharie? Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Alléluia. Entre Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, il s'est passé 400 ans. Dis avec moi 400 ans. Que les commentateurs bibliques, les théologiens appellent une période de silence. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il s'est passé 400 ans où la voix de Dieu n'était pas là. Où aucun prophète ne s'est élevé. Comprenez ce que j'ai dit prophétiquement ce soir. Dans ta Bible, l'Ancien Testament du Nouveau Testament est séparé seulement d'une page. Mais il s'est passé 400 ans sans que le peuple d'Israël attende la voix de Dieu. Mais le Dieu qui est Dieu, qui aime son peuple, il dit de lui-même, je vais me souvenir de mon peuple. Je lui dis, ne te laisse pas. Dieu va se souvenir de toi. Amen. Quel que soit le temps que tes difficultés prennent, Dieu, c'est un Dieu qui se souvient. Nous avons un Dieu qui se souvient. Et Dieu s'est souvenu de son peuple. Dites à votre voisin de gauche et de droite, Dieu va se souvenir de moi. Le Dieu avec foi, Dieu va se souvenir de moi. Parce que je suis Zacharie. Dieu va se souvenir de moi parce que je ne suis pas n'importe quel sacrificateur. Mais je suis Zacharie. La personne à qui Dieu se souvient pour visiter son peuple. Écoutez, Dieu va se souvenir de toi, non seulement pour toi, mais pour toucher son peuple. Amen. Écoutez, en toi il y a toute une nation. En toi il y a des nations. Écoutez, Dieu opère comme ça. Dieu, s'il veut toucher une nation, il touche une personne. Amen. Et au travers de la personne, il touche toute la nation. Il a touché Moïse, et au travers Moïse, il y a eu la délivrance d'Israël. Alléluia. Il a rencontré Abraham. Voici, nous sommes les fruits d'Abraham, les enfants d'Abraham. Dieu se souvient d'une personne pour manifester sa gloire et sa puissance dans sa nation, dans sa famille. Écoutez, Dieu veut t'utiliser comme un canal au travers lequel la grâce de Dieu se déversera dans ta famille. Alléluia. Dieu veut t'utiliser comme un canal au travers lequel Dieu va toucher le champ de la Martinique. Dieu s'est souvenu. Après 400 ans de silence, Dieu s'est souvenu des sacrificateurs. Voilà pourquoi tu dois être un sacrificateur. Dieu s'est souvenu de Zacharie. Ah, dis avec moi Zacharie. Écoutez, tu dois être un sacrificateur pour amener l'esprit de Dieu à l'église ou dans ta famille. Tu dois être Zacharie, la personne à qui Dieu se souvient. La Bible dit, il était de la classe, regarde là-bas dans la Bible, il était de quelle classe? Ah, il était de la classe, hein? Répète avec moi, il était de la classe d'Abia. Il était sacrificateur, la personne à qui Dieu se souvient, mais la Bible ajoute, il était de la classe d'Abia. Le mot Abia, c'est le mot à la même racine avec le mot Abiatar, avec le mot Abba. Dans Romains 8, 15, où Dieu dit, vous n'avez pas laissé l'esprit de timidité, mais un esprit de force qui dit Abba. Abba, le mot Abba qui veut dire Père. En hébreu, Abba, Père veut dire source, la source de qui viennent toutes choses. Zacharie était de la classe d'Abia. En d'autres termes, Zacharie était de la classe de la source de qui viennent toutes choses. Écoutez, ta source n'est pas ton patron.
Alléluia. Ton patron est un canard. Amen. Donc,